Bonjour. Alors, excusez-moi de nouveau. Je vous avais présenté donc un premier work in progress avec cette statue du domaine de Sigmar et je vous ai pas montré l'évolution de la peinture et du montage des autres pièces. J'en suis désolé, mais vous voyez que ça a quand même bien avancé, hein, voilà. Donc j'ai ajouté du doré ici et là, là où il y en avait besoin, peut-être même là où il n'y en avait pas nécessairement besoin, mais je trouve ça quand même assez cool. De toute façon, comment dirais-je, tout ça doit rester subtil, parce que ça reste quand même entre guillemets des ruines, des éléments de décor sans doute abandonnés. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire une patine assez, comment dirais-je, présente, hein. Et là par exemple vous voyez que non seulement, bon bien évidemment j'ai mis de la Graxer Shade, du non-oil pour relever un petit peu les détails, mais surtout j'ai ajouté du Nihilakh Oxide et qui est parfait pour représenter donc des éléments oxydés, bronze, cuivre, etc. Ça fait du vert de gris, parce que c'est pas nécessairement de l'or qui apparaît sur cette statue. Et je suis parti de ce principe là pour la patine, et ça rend pas mal, parce que par exemple là j'avais peint donc cette auréole pleine d'épines avec donc du doré puis du bronze. Vous voyez que ça rend pas mal, mais je suis parti du principe que tout ça c'est quand même d'une certaine taille, et donc l'oxydation va couler, va suivre finalement les formes de la statue. On va partir du principe qu'il pleut, et donc ça va donner ces coulées d'oxydation, quoi, et pas nécessairement vers l'ossuaire, parce que là avec ce drapé on peut partir aussi du principe que ça va couler plus facilement par là et ensuite par ici. Mais voilà, je suis assez content du résultat. Ça fait pierre, ça fait pierre usée, ça fait voilà, surtout là sur cette épaule là, j'ai bien insisté, pas autant ici, parce que je savais pas trop si cette épaule était en métal ou en pierre. J'ai fini par me dire que ça c'était plutôt de la pierre, et puis par contre le marteau, très clairement je l'avais fait en doré et avec des éléments lapis lazuli, donc plutôt pas des pierres précieuses, mais quelque chose de bleu comme il y avait ici, là et là. Donc là j'ai vraiment insisté, et ça rend ça, et c'est pas mal du tout. Et sinon j'ai ajouté de la boue, non seulement pour le piédestal, mais aussi donc pour les brûlots là, les je sais pas quoi, où ça marche toujours aussi bien avec ce petit aimant et cette petite punaise à l'intérieur de ces flammes. Alors je pourrais, encore une fois, je l'avais déjà dit, me contenter de peinture, hein, ça marche très bien, mais je vais en profiter avant ensuite de passer à des idées de diorama, sachant que d'autres éléments de diorama et de décor de ruines de domaine de Sigmar, des ruines sigmarites, sont arrivés avec la collection donc Age of Sigmar. Donc il n'est pas impossible que ces éléments là soient alliés à d'autres éléments de décor, on ne sait jamais, mais bon, moi j'aimerais bien quand même vous montrer comment reproduire ces flammes là, sachant qu'il y en a deux différentes, et je veux vous montrer comment utiliser donc cette pâte Oyumaru avec de l'eau chaude, et ensuite faire peut-être des essais aussi avec donc de la poudre que l'ami Maddox m'a envoyé, qui brille dans le noir. Et il y a des poudres qui me permettront peut-être de reproduire, pas forcément l'orange d'ailleurs, assez étrangement, mais de reproduire donc un aspect flamme plutôt orangé, et qui en plus brillerait dans le noir. Ça peut être sympa. Donc on va voir si je me complique la vie ou non. En attendant, je vais les faire transparentes, ça c'est sûr.
et après les faire avec des pigments. De toute façon, le moule me permettra de faire plusieurs essais. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est de voir comment on s'y prend pour reproduire ces pièces. Alors voilà, j'ai préparé de l'eau chaude. Pour ça, j'ai mis ça. Donc j'ai tout simplement fait bouillir de l'eau. Vous pouvez très bien essayer avec de l'eau si vous avez vraiment de l'eau très très chaude dans vos robinets. Donc essayez quand même de voir ce que ça donne, mais moi j'ai pas pris de risque, j'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouilloire, qui est en plus très jolie, en verre et tout, qui s'allume quand on l'allume. C'est très joli à regarder, à observer. Et donc là j'ai de l'eau chaude, là j'ai mon Oyumaru, là j'ai préparé l'Oyumaru qui m'a servi à refaire la pièce du Faucon Millennium, donc c'est juste pour vous prouver que c'est réutilisable. Et comme la pièce est quand même assez imposante, je vais mettre un deuxième bâton. Voilà, et vous voyez que j'ai mis ça dans un bol de soupe miso, on va dire, de soupe asiatique. Et pour continuer dans l'objet asiatique, j'utilise, vous le voyez, pour éviter de me brûler, des baguettes chinoises. C'est encore le mieux en bambou, comme ça, ça ne propage pas la chaleur et ça sera parfait. Voilà, donc j'attends que ça ramollisse et je refais la pièce. Alors, il faut vraiment que ce soit très chaud. J'ai recommencé le processus parce que l'eau avait un peu refroidi. Et là, vous voyez, ça a bien ramolli l'Oyumaru. J'ai laissé celui-là ici. Donc du moment que vous ne mettez pas les doigts dans l'eau, ça va. Mais il faut vraiment que ce soit ramolli. Donc là, je vais faire la forme du moule. Voilà. Et le tout là, voilà. Et je vais attendre que ça refroidisse un petit peu pour garder bien la forme. Littéralement, parce que le truc c'est qu'il faut aussi prévoir de mettre la résine, et ce que je vais faire éventuellement peut-être c'est de faire ça différemment avec l'autre pâte. Là je le fais sur la base de la flamme, hein, voilà, en espérant que j'ai bel et bien pris la forme de la flamme. Et là je vais faire le contraire. Donc vous voyez, je peux réutiliser la pâte sans problème. Alors comment je vais faire pour ça par contre? Pas facile de voir comment mouler ça. Non, je vais faire pareil. Parce que je vais pas pouvoir enlever la base dans le moule, donc je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, et c'est déjà froid. C'est déjà froid, mais je vais quand même laisser refroidir. Je touche là d'ailleurs, bon, c'est encore chaud, mais à peine tiède. Donc ça prouve aussi qu'il a un peu refroidi dans le coin, mais bienvenue en octobre. Donc voilà, on va attendre que ça refroidisse et puis voir ensuite ce qu'on peut faire pour mouler ces pièces, hein, voilà. Et d'ailleurs, je pense que dans quelques minutes, ce sera bon et on pourra passer donc à l'utilisation de la résine UV. Et je vais donc faire en sorte d'utiliser à la fois celle qui est donc normale et puis la verte, voilà, fluorescente, histoire de, et j'utiliserai ma petite lampe si je lui change les piles. Non, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre de la résine dans le moule. Donc voilà un de fait.
L'autre je vais le faire en fluorescent comme ça, on verra aussi. Et j'ai un peu de mal à le tirer. J'ai quasiment pas utilisé l'autre, mais celui-là, visiblement, la résine peut-être vieillit mal, je ne sais pas. Je l'avais utilisé pour la cohorte souillée. Donc, j'avoue que là, je suis un peu déçu. Bon, c'est un peu fluide dedans, mais j'ai du mal vraiment à tirer tout ça. Bon, il n'y a rien à faire, donc je vais mettre la résine normale. Et puis voilà. Et alors ce qu'il y a de bien avec l'Oyumaru, c'est que comme c'est donc translucide, et ben la lumière UV peut être transmise dans la résine UV quoi. Et donc a priori, au lieu d'attendre que ça durcisse avec le soleil, et ben je mets la lampe et a priori ça va marcher. Alors j'ai laissé agir la résine plusieurs minutes, en tout cas la lumière UV plusieurs minutes. J'ai essayé d'utiliser ce truc là que j'avais trouvé à Nose, qui est supposé faire de la lumière UV pour stériliser, et ça s'allume même pas en fait. Je pense qu'il y a un problème avec l'interrupteur, et c'est nul en fait. Heureusement que ça m'a pas coûté bien cher, c'est complètement nul. Mais bon, donc voyons un peu ce que ça donne. Alors déjà je peux vous dire que cette méthode est vraiment très bien pour les petites pièces. Voilà. Là déjà pour ces flammes c'est, je pense, un peu limite. Mais vous voyez que puisque ça durcit très rapidement, et comme de toute façon c'est réutilisable, on peut sortir ça du moule tranquillement. Alors par contre c'est pas aller jusqu'au bout, du tout, c'est bien dommage, mais bon. Donc, du coup c'est lequel? Je pense que c'est celui-là, il n'a pas fait ça. Et là donc la base n'est pas réussie, et pareil, pas génial, c'est pas aller jusqu'au bout, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. J'ai pas fait les chenaux qu'il faut pour ça aller jusqu'au bout, et de toute façon là c'est pas, il va falloir que je remette ça dans l'eau chaude. Mais voilà, donc vous voyez quand même par contre que c'est une résine qui est bien transparente et qui peut faire un truc sympa, vraiment. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On va essayer, on va faire d'autres essais. Vous avez compris la méthode, de toute façon c'est pas la peine que je vous remontre ça, mais je vais tenter de remouler ça et faire en sorte de faire les flammes comme j'en l'entends. Bon, et bien écoutez, après cette grosse déception qui a été le démoulage des pièces transparentes, donc des moules provisoires en Oyumaru que je vous ai présenté, je me suis dit tiens, on va tenter un truc avant de se compliquer la vie à refaire des flammes, à refaire donc des pièces en résine, et de dépenser peut-être de la résine pour rien. Voyons ce que ça donne quand même avec les pièces, enfin les morceaux de résine en trop découpés et repeints. Et bah écoutez, je vais pas dire que c'est la joie, mais je suis quand même relativement satisfait. Et alors comment j'ai fait pour obtenir par contre ces couleurs? Alors c'est tout bête,
c'est que j'ai utilisé de la Clear Orange de Tamiya, qui a crachoté un petit peu au début. Je voulais faire vraiment que ça, je pensais que j'avais du jaune, j'en avais pas, mais ça a crachoté, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai en Clear quelque chose qui corresponde à des flammes? Bah, j'ai du Clear Red, donc voilà, c'est pas donné ces trucs là, mais je m'en étais acheté pour différents projets, notamment aussi en vernis pour faire des Gundam pour l'exposition Gundam en 2019 à Japan Expo. Donc le rouge a donné ça, vous voyez, donc c'est transparent. Et si je remplace les flammes, là ça a du mal à s'enlever, c'est une bonne chose parce que là c'est celui que j'ai, là il y a une punaise dedans comme je vous l'avais déjà montré, là il y a un aimant, là il n'y a pas. Vous voyez la différence, donc hop, ça tient quand même. Et déjà, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc déjà, je suis assez satisfait, entre guillemets, d'avoir rattrapé le coup. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que, bon, en théorie, je savais que ça fonctionnerait, mais voilà, c'est quand même cool de voir ce que ça donne. Ça aurait été une pièce mécanique ou quoi, comme j'ai fait pour la pièce du faucon, ça aurait fait ce genre de résultat, j'aurais pas pu récupérer quoi que ce soit. Mais là, c'est vraiment sympa. Et ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne si j'arrivais à mettre un truc électronique. Donc je vais éteindre quelques lumières là. Et peut-être là aussi du coup, je sais pas ce que ça va donner, désolé. Hop. Vous voyez, donc c'est ces fausses bougies électriques. Celle-là, j'en ai retrouvé enfin, parce que j'en avais trouvé qui ne clignotaient pas. Mais là franchement, vous voyez, ça fait comme des vraies petites bougies quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une où j'ai enlevé la pièce plastique ici comme ça. Et si ça veut bien fonctionner, alors forcément il y avait des ratés, voilà. Mais vous voyez donc, sans le truc en plastique, ça donne ça. Moi à l'œil nu, je vois la LED clignoter, vous voyez un truc qui rougeoie. Mais hop, je mets ça là-dessus. Et moi je vois un truc quand même vachement cool. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Et vous voyez, ça fait son petit effet, entre guillemets. Il faudrait que je vois s'il est possible de mettre cette LED et le système électrique. Éventuellement. Donc, que je rallume un peu la lumière. Là-dessus. Parce que bah ça serait cool quoi. Ça serait vraiment cool, mais ça me semble peut-être un peu petit. Mais donc du coup, si je mets ça sur un diorama où en dessous bah il y a du sol, et ben si je peux mettre le circuit qu'il y a là-dedans en dessous, reste à voir s'il y a moyen de conduire la lumière. Mais vous voyez, même là, franchement, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Franchement, voilà. Donc, c'est sympa. Alors, par contre, du coup, j'ai pas tenté de teindre la résine avec des pigments ou avec de l'encre ou avec de quoi, parce que franchement, j'ai eu très peur avec cette résine verte fluo qui visiblement est en fin de vie alors que je l'ai à peine utilisée. Ça a l'air de vieillir très mal ces trucs là, donc je vais voir ce que je peux faire quand même, si je peux pas quand même sortir des flammes qui fassent un peu plus surnaturel, on va dire. Mais reste que donc j'ai rattrapé le coup, donc déjà je suis bien content.
Mais en plus de ça, franchement, voilà, ça prouve que en transparent, ça le fait. Je les trouve très bien ces flammes, hein, mais c'est quand même mieux en transparent, ça c'est clair. Et ah oui, je vous ai pas dit, mais donc du coup, les petits charbons, etc. qu'il y a ici en noir, bah, je les ai fait en noir aussi, hein, voilà. Et j'ai tout simplement utilisé ce noir que j'aime pas du tout d'ailleurs de chez Citadel en bas, la Baden Black. Et ben ça fonctionne pas mal, ça fonctionne pas mal. Donc voilà, désolé, ça fait une vidéo encore une fois un peu longue, mais je tenais à ce que vous assistiez à ces essais. Déjà, vous avez vu ce que c'est d'utiliser l'Oyumaru et de reproduire une pièce. Je conseille plutôt d'utiliser ça pour faire des empreintes plutôt que des moules, mais techniquement et théoriquement ça fonctionne. Et surtout j'ai pu vous présenter donc l'état d'avancement de la statue du domaine de Sigmar, et bon, moi j'en suis tout à fait satisfait, encore une fois, et ça me fait plaisir de vous présenter tout ça. Mais regardez, voilà, vous voyez donc la différence qu'il y a entre hop, ça et ça. Moi je préfère en transparent, voilà. Donc en tout cas, j'espère quand même que ces petits essais à suivre avec moi vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de la fabrication d'un nouvel élément de décor de Mortal Realms.